Ok, donc on y est. On enregistre. Bien. Je vais te récupérer un visuel. Là. Ok. Donc, Frédéric, bah, bonjour quand même. Même si ça fait un sacré moment qu'on se parle. Mais enfin, bonjour quand même. Donc, on va rentrer dans le 4e cycle d'investigation. D'accord. Donc, ça va être un petit peu plus léger, disons, que le protocole précédent qu'on a fait sur les chemtrails. Donc, je vais t'essayer de découvrir ça, mais quand tu seras déjà détendu. D'accord? Oh, ça marche. Ok, alors tu vas prendre une profonde inspiration, Frédéric. Bien. Je vais me contenter simplement de compter de 5 à 1. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre. Tu sais parfaitement te mettre dans l'état d'esprit nécessaire pour cela. On y va. 5, 4, 3, 2, et 1. Bien. Avant de compter de nouveau de 1 à 3 et de t'emmener à l'objet de notre investigation aujourd'hui, j'aimerais juste te dire qu'il va s'agir de canaliser une personne qui est défunte et qui est très connue. Donc je vais compter de 1 à 3 et tu vas essayer de créer une connexion avec Freddie Mercury du groupe Queen. 1, 2, 3. Frédéric? Frédéric? Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien, bien. Bien. Est-ce que tu vois, est-ce que tu sens quelque chose? Euh, je vois rien, mais je sens qu'il est déjà là. C'est déjà la connexion qui est faite. Bien. Avant de créer une connexion plus directe avec lui, est-ce que tu peux me dire d'abord comment est-ce que tu te sens simplement, ce que tu ressens dans tes vibrations? J'ai les bras assez lourds, Mhm. mais c'est une envie de... Tu sais, comme si tu avais été bloqué pendant des années, tu avais envie de... Finalement, là, tu sens que tu peux bouger. Donc, tu as envie de bouger. Ok, bien. Alors ce que je te propose, c'est simplement te rapprocher de lui, de son ADN, Freddie Mercury, même si on sait que c'est son nom de scène. Ok. Bien, tu penses que tu le tiens? Oui, oui, oui. Bien, tu peux te servir mentalement d'une sorte de juxtaposition en prenant son corps physique qu'on connaît tous et en identifiant son ADN éthérique ainsi. Est-ce qu'on est bien avec la bonne personne? Oui. Bien. Cet ADN éthérique, Frédéric, comment est-ce que tu le vois? Il y a plusieurs ADN. Mhm. Il y a un ADN humain, mais il y a un ADN qui n'est pas humain. Bien. Qui fait partie de lui, hein. C'est Sachant pas qu'on quelque est chose qui a été tous rajouté. le fruit de cette richesse de mélange ADN, ça n'est pas anormal. Bien. Est-ce que tu peux lui demander comment est-ce qu'il va?
à l'étroit. Est-ce que tu peux me parler de sa situation dans l'éther? En réalité, quand je regarde et ce que je perçois, c'est... Il était bien sur la Terre parce qu'il s'éclatait. Il pouvait... quand je te dis qu'il y avait une partie d'ADN humain, une autre partie d'ADN d'une autre espèce, et que je ne définis pas encore pour l'instant, mais c'est comme si cette autre partie d'ADN, c'était justement ce qui lui a permis de créer, de devenir ce qu'il est devenu. De transmettre cette vivacité, cette énergie, etc. Ce charisme? Ouais. Et je sais pas pourquoi, tu vois, il y a une information qui me vient il est pas mort par hasard. Ok. On va revenir sur ça plus tard dans le protocole. Ce que j'aimerais savoir maintenant, parce que tu mentionnes le fait qu'il soit à l'étroit, j'aimerais savoir, Frédéric, s'il est réincarné sur Terre, oui ou non. Pas encore. Pas encore. Bien. Est-ce que tu peux localiser l'endroit où il se trouve? Est-ce qu'il s'agit de cette dimension terrestre, d'une autre? Non, c'est d'une autre. C'est comme si, je le vois en réalité, c'est comme s'il était dans une cage. Tu sais, un petit peu comme un animal de cirque. Il est dans une cage et eh bien, on va attendre le bon moment pour le sortir. Bien. Et quand tu t'adresses à lui, la seule chose qu'il te dit, c'est qu'il se sent à l'étroit, c'est cela? Oui. Bien. De 0 à 10, comment est-ce que tu évaluerais cette interférence, si interférence il y a? 9. Autrement dit, potente, puissante? Ouais. Mhm. Est-ce que tu peux créer sans barrière, Frédéric, une connexion télépathique avec lui? Oui, 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 oui. Bien. Alors j'aimerais savoir, d'abord, pour commencer, pourquoi est-ce que Freddy a choisi les signes du zodiaque et l'oiseau phénix pour créer le logo de son groupe? Ça représentait pour lui l'origine de la liberté. Mais liberté dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le phénix, c'est ce qui il peut se déplacer on va dire, sur les différents plans, pas uniquement sur la Terre. Lui, il l'a vraiment perçu comme ça, cette capacité de pouvoir se mouvoir sur différents plans en même temps. Ok, bien. Et les signes du zodiaque? Pourquoi les avoir choisis? Les signes du zodiaque, alors je sais pas, alors, je te dis ce que je vois parce que c'est un truc que je savais même pas qu'il avait choisi ces signes du zodiaque, je ne m'étais jamais penché là-dessus. Je vois 3 signes qui sont en forme de triangle et c'est un discours en réalité. Je sais pas pourquoi je vois un triangle et ça me ramène aux pyramides. C'est un discours énergétique. Le mot qui vient, c'est la source. Une chose. Quand je te pose cette question qui est plutôt orientée, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a choisi ces symboles-là pour créer ce logo du groupe, ma question plus personnelle pour sortir de ce protocole, c'est est-ce que ce logo a été créé uniquement par Freddy ou par d'autres avec lui? Ça a été créé par cette partie d'ADN qui n'est pas humaine. Cette Et partie d'ADN non humaine, tu peux repérer s'il y a une ouais, espèce que l'on connaît déjà? il y a une espèce. Je ne sais pas si on la connaît déjà parce que j'ai du mal Mhm. à identifier ce que c'est, mais c'est comme si cette partie d'ADN, eh bien, lui a permis justement de créer ce logo, mais qui lui permettait d'être continuellement, quand même, si tu veux, en contact avec cette autre partie de lui. Cette autre partie de lui? Oui, il y avait sa partie humaine Mhm. et cette partie qui n'est pas humaine. Donc, le fait d'avoir pris ces signes du zodiaque et d'avoir créé ce logo, eh bien, ça lui permettait d'être quand même en contact, comme si c'était un portail, on va dire. Ça sous-entend donc qu'il y avait un accès chez lui vers une dimension supérieure? Bien, ok. La création du groupe Queen
est-ce qu'elle était voulue avant la réincarnation de Freddy? Non. Moi, ce que je vois, c'est en réalité, c'est une décision qui a été faite au fil de l'évolution qu'il a eue dans cette vie sur Terre. Bien. Son but, c'était de communiquer, de faire passer des messages, mais à un plan beaucoup plus subtil au niveau vibratoire, au niveau énergie, pour remonter les vibrations. Donc, en réalité, c'est comme si ce groupe-là avait été créé justement pour permettre aux données qui pouvaient passer au travers du portail d'être après, euh, je dirais, j'utilise un terme, réinjectées, mais c'est pas le bon terme, réinjectées sur la Diffusée. Terre, Mhm. diffusées. Diffusée sur Terre. Donc tu parles de remonter les vibrations, donc on parle de quelque chose avec un dessin positif. Oui, parce que quand je regarde cette partie qui est pas humaine, c'est vraiment une partie, c'est une belle partie, tu vois, il y a beaucoup d'amour, il y a une envie de donner, de communiquer. Ok, bien. Maintenant dis-moi, en t'adressant directement avec cette partie subliminale de lui, j'aimerais savoir si sa bisexualité a été décidée pour une raison particulière. Non, pas. Alors attends. Là aussi, j'ai comme la sensation, c'est comme si c'était pas lui qui a décidé, mais ça a été piloté. Alors quand je te dis piloté, je fais toujours référence à sa partie non humaine. Mhm. Euh, c'est comme si tu là ouais, c'est vraiment c'est plus clair comme ça. C'est comme si le fait d'avoir cette bisexualité, c'était pour montrer aux personnes qu'on peut être plusieurs personnes en même temps, Dans quel but? tout en étant tout en étant quelqu'un de tout à fait ce que l'on pourrait appeler normal. Sauf qu'il n'était pas normal. Il n'était pas normal, mais de pouvoir, si tu veux, c'était alors le vrai message en fin de compte, c'était de pouvoir réunir les gens. Et donc, si on est plusieurs personnes, si moi je suis plusieurs personnes, si j'ai plusieurs facettes, ça veut dire que bah, on peut réunir plusieurs facettes en même temps. Et Mhm. toutes ces facettes-là peuvent s'accorder entre elles. Mhm. Cette partie non humaine dont tu parles, cet accès qu'il a à une dimension supérieure, est-ce que des humains sur Terre étaient en contact, en connexion avec cette partie de lui ou pas? C'était quelque chose qui lui était vraiment propre. Je sais pas pourquoi, il y a le mot la famille Kennedy qui vient comme ça. Mhm. Laisse les informations affluer. C'est comme si tu vois, on repart encore quand tout à l'heure je t'ai dit sa mort, c'était pas un hasard. Ben, c'est pareil quand je sais pas pourquoi, il y a cette famille Kennedy et leur mort, c'est pas un hasard. C'est un petit peu comme s'il y avait eu un complot pour que ben, justement ils ne puissent pas euh, euh, diffuser cette énergie. C'est comme si la famille Kennedy, je sais pas si c'était ils sont de la même origine, mais il y avait des ressemblances au niveau D'accord. énergétique. Mhm. Bien. Mais il n'y a pas de lien entre ces gens que tu nommes, ces gens et... non, je répète. Il n'y a pas de relation, Frédéric, entre cette partie d'ADN non humain et les Kennedy. C'est-à-dire, il n'y a pas de connexion, on parle simplement de similitude au niveau peut-être de l'ADN. Oui, tout à fait. Ok. C'est un petit peu comme si on parle de plan, un peu comme si leur plan était commun, Mhm. leur objectif était commun. Bien, donc cette bisexualité n'aurait pas été décidée, mais ça aurait été quand même piloté, influencé au courant de sa vie. C'est ça que ça sous-entend? Oui, 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 tout à fait. Vraiment pour pouvoir, un petit peu, tu sais, c'est un petit peu comme si en étant comme ça, il pouvait toucher un maximum de personnes. Bien. Ok. D'accord. Maintenant, une chose. Est-ce que le fait qu'il ait contracté le virus du VIH était décidé avant sa réincarnation? Ça fait partie, le message que j'ai, c'est ça fait partie d'une interférence. Autrement dit. Autrement dit, c'était un peu une manière de discréditer sa personne.
cette bisexualité, etc., c'était pour mettre un voile sur un voile négatif Mhm. sur ce type de personne. Bien. Bien donc il a été quelque part l'objet de forces contraires. Oui. Mais il s'en est pas. J'aurais tendance à te dire, il s'en est pas rendu compte comme là quand je le vois quand il dit qu'il est à l'étroit et que je le vois dans cette cage. C'est comme s'il il ne s'en rendait pas compte parce qu'il n'a pas. Il n'a pas de côté méchant, si tu veux, à l'intérieur de lui. Il n'y a pas d'énergie à basse fréquence, donc bah, il a du mal à réaliser qu'on puisse faire des choses comme ça Ok. pour atteindre un objectif. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes si, d'abord, c'était un personnage public très aimé. Il ne s'est jamais réellement caché de son homosexualité. Et après une période, disons, de discrétion, il a annoncé sa maladie. VIH, le sida, à une époque où ces thématiques n'étaient pas franchement abordées. Est-ce que c'était l'objectif de ce projet? Alors, le fait qu'il le rende public, ça, euh, en réalité, son objectif, c'était toujours, tu sais, de réunir les personnes. Donc, c'était le fait de le rendre public, c'était un petit peu également là aussi pour aider ces personnes qui avaient contracté cette même maladie et de façon qu'il n'y ait pas de rupture qui se fasse entre les malades et ceux qui sont sains. Ah, bien. Ne pas rompre, donc ne pas créer de scission, encore une fois, de fracture. Exact, tout à fait. Son objectif vraiment, là, cette partie de lui d'ADN, c'est unir, réunir. En plus, ça me fait sourire parce que ce qu'on vient de parler tout à l'heure, c'était tout le contraire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Comment est-ce qu'il a découvert son infection par le VIH? Je le vois avec beaucoup de fièvre. Bien. Donc des symptômes physiques? Oui. Bien. Maintenant, autre chose. Il a écrit, il a chanté The Show Must Go On. Est-ce que le spectacle continue encore aujourd'hui? Quand tu me dis ça, la sensation que j'ai, le sentiment que j'ai eu comme émotion, c'est même après ma mort, ça doit continuer. C'est Ça donne vraiment cette sensation, c'est bizarre, hein, c'est la première fois que je vois ça. C'est comme si, ben, en réalité, pour lui, mourir, c'est pas grave. C'est pas une fin, c'est pas. Il est venu pour réunir, euh, réunir les gens. Donc, eh bien, ce qu'il a semé, ça va continuer. Mhm. Cette partie humaine de lui était parfaitement consciente des envies, des aspirations de cette partie non humaine en lui? Il y avait une Oui, sorte de syntonie entre les deux? Mhm. oui. C'est ce qui a fait en réalité, c'est ce qui lui a permis d'arriver où il est arrivé. Sinon, il y D'accord. aurait eu une dualité qui l'aurait réellement freiné. Bien. Il aurait même pu avoir des peurs, des choses comme ça. Mhm. Donc pour lui, la mort, disons, n'a pas cette importance qu'on peut lui porter, d'accord? Du Donc tout. le show must go on pour sa part, mais est-ce qu'il a la sensation que sur Terre, ce spectacle continue aussi? Ce que j'entends, il me dit, ça se dégrade. Ça s'est dégradé. Est-ce qu'il sait pourquoi? Euh, on a utilisé ce qu'il avait mis en place. Ça a été manipulé. Voilà, c'est le bon terme. Ok, bien. Continuons. Freddie a également chanté There Must Be More to Life Than This avec Michael Jackson. Maintenant, Michael n'a plus de corps physique, ou en tous les cas le corps Mhm. physique qu'on lui a connu. Demande à Freddy qu'est-ce que c'est que ce plus après la vie physique pour lui. C'est, on repart toujours avec ce triangle que je vois comme les pyramides. C'est ce retour aux sources. C'est c'est ça le plus en réalité. C'est
Ils ont appris et on repart aux sources avec notre bagage d'informations. Cette source dont il parle et puis cette vision des pyramides, on fait référence à quoi exactement? C'est pas un terme que j'utilise souvent, c'est comme si c'était de l'énergie parfaite, pure, où il n'y a pas de... Quand je regarde, c'est comme s'il n'y avait pas de forme pensée. C'est... Tout est... euh, Chaque chose a un sens, mais il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de... Non, l'énergie, elle est là. Mhm. Mais si ce plus après la vie physique, c'est tout cela pour lui, c'est-à-dire cette perfection des choses, un sens pour chacune de ces choses, qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve lui dans cette position-là, qu'il expérimente cela, s'il connaît cette perfection? En réalité, c'est ce que je suis en train de voir, c'est comme si quand il était sur la Terre et qu'il revient, qu'il repart et qu'il passe, je le vois passer au travers de ce triangle niveau énergétique, c'est comme si les informations qu'il a cueillies sur la Terre, qu'ils ont ramassées, qu'ils ont cueillies, va leur permettre, quand ils vont revenir, de pouvoir de nouveau s'adapter et pouvoir en faire plus. Ça sous-entend que de cette cage, il va aller à cette source, à cette énergie parfaite? De cette cage, il peut pas parce qu'il est bloqué. Mais C'est de là où il vient? l'objectif, normalement, ouais, Donc c'est quelque chose tout à qu'il a fait. expérimenté et dont il se souvient. Exact. C'est je viens, je vis, je prends des informations, je repars avec toutes ces nouvelles données. Il se retrouve dans cet endroit où tout est, je veux dire, parfait, même si le mot parfait, ça veut rien dire en soi. Mais et grâce à toutes ces données, tout ce qu'il a accueilli, recueilli, eh bien, quand il se réincarne, il va pouvoir de nouveau se réincarner, mais en pouvant faire encore plus, en s'adaptant encore plus, plus facilement et en pouvant donner encore beaucoup plus aux Mhm. personnes. Ok. Cette cage, elle appartient à qui? Elle a été créée par qui ou par quoi? Je vois comme un... C'est marrant parce que ça fait comme si c'était un cirque, si tu veux, où je vois plusieurs cages et c'est comme s'il y avait les entités qu'on a un petit peu l'habitude de voir, surtout des dracos. Mhm. Il y a d'autres êtres humains? Je vois beaucoup de personnes liées à... la sensation que j'ai, c'est lié à la liberté. Mhm. Concernant Michael Jackson, est-ce que Freddie Mercury a eu accès, a eu contact avec lui? Non, il est dans sa cage. Mhm. Est-ce qu'il peut le visualiser dans cet éther lui-même? Il peut, parce que cette cage-là, en réalité, euh, le bloque dans on va les appeler ses déplacements, mais pas dans ses ressentis et pas dans ses connexions. Mhm. J'aimerais qu'on fasse juste une parenthèse pour voir comment est ce Michael Jackson. Je le vois complètement interféré. Je vois comme un espèce de grand Dracos. Je vois des grandes ailes je vois comme d'énormes pattes sur ses épaules avec des serres. Il est, euh, il est complètement, c'est pas lui. C'est lui, mais c'est plus lui. Il est Voilà, c'est le terme conscient correct. ou absolument pas? Une petite partie encore est consciente. Et j'aurais peut-être presque, toi, j'aurais même tendance à te dire, c'est cette grosse interférence que je vois qui l'a poussé au fil de sa vie à faire tous ces changements, toutes ces transformations, etc. Mhm. Ok. Un petit peu comme s'il ne voulait plus ressembler à quelque chose d'humain. Il sait qu'il n'a plus de corps physique, il se souvient de ce qu'était sa vie sur Terre? Non. Ok, bien. Si tu transmets l'image de Freddy à Michael, il ne se souvient pas de lui non plus?
Alors, la partie de lucidité est tellement infime, si tu veux, que elle voit, mais impossible de réagir. Ok, bien. Donc tu vas laisser Michael, tu vas revenir complètement avec Freddy, on continue avec lui. Tu y Ok, es? Comment est-ce que tu te ouais, sens? c'est bon. Bien, bien. Ok, bien. Une autre question pour poursuivre. Pour Freddy. Il a chanté Barcelona pour les Mhm. Jeux Olympiques en Espagne avec Montserrat Caballé. Elle est morte il y a quelques semaines. Demande-lui s'il a eu contact avec Montserrat depuis son décès. Oui ou non? Oui. Mhm. Bien. C'est Comment est-ce qu'il la voit? mais c'est marrant parce que c'est comme si elle était passée, si tu veux. Tu sais, comme si elle était comme quand on se promène. Je la vois passer et en réalité, le passage qu'elle fait, c'est comme si elle voulait l'aider à sortir de cette cage. Ok. Donc il Elle est s'agit d'une beaucoup sorte plus de consciente. salutation en passant? Ouais, ouais. Ok. Mhm. Est-ce qu'on peut Ça me donne la communiquer? sensation qu'ils sont plus ou moins du même monde tous les deux. Mhm. On peut communiquer directement avec elle? Oui. Est-ce que tu peux lui demander comment est-ce qu'elle va? Elle me dit libérée de mes chaînes. Mhm. Qu'est-ce que la vie immédiatement après la mort selon elle? Elle me dit c'est un passage obscur où il faut faire son propre choix et ne pas se tromper. Bien. Ça me paraît assez cohérent, assez synthétique. Est-ce qu'elle aimerait qu'on ouvre un cycle d'investigation sur elle, sa vie, son œuvre artistique? Elle me dit ce que j'aimerais, c'est surtout que vous alliez voir en réalité la raison de toutes mes chansons. Pourquoi j'ai décidé de chanter ce que j'ai chanté? Quel type de vibration se cachait derrière? Ok, ce serait un bon sujet pour faire un protocole. Bien. Que pense Montserrat de Freddy? Elle me dit c'est un grand, elle me dit c'est marrant parce que c'est beau hein, ce que je vois, puis même les émotions, euh, ce que je ressens, enfin ce qu'elle elle ressent, et ce qu'elle me permet de ressentir, c'est elle a énormément d'admiration pour lui, énormément. Bien. C'est ouais, elle le voit vraiment comme pour elle c'est vraiment quelque chose, un être bien, bon. C'est pour ça elle a essayé d'aller le voir? Elle me dit il mérite d'être sauvé. D'autres sont venus le voir? Alors, d'après ce que je ressens et de ce que je vois, faut beaucoup de courage pour aller le voir. Ok, Beaucoup de courage parce que les interférences sont assez fortes. bien. Maintenant, tu vas laisser Montserrat, elle va poursuivre sa promenade, son chemin de passage, tranquillement. Tu vas revenir complètement avec Freddy. Demande-lui s'il est d'accord pour continuer de répondre à mes questions. Ouh, ah oui, oui, tout à fait. Ok. Alors tu vas lui demander pourquoi est-ce qu'il a souhaité commencer une carrière seule pour ensuite laisser le groupe. Est-ce qu'il y avait une raison à cela? Pour se sentir plus libre. Toujours un discours de liberté de mouvement. Mhm. Le Est-ce que groupe, euh, le groupe, ça dynamisait, mais pas de la manière dont lui il l'aurait souhaité. Il était plus. C'est comme si cette partie d'ADN non humaine, quand il était seul, elle était beaucoup plus expansive? libre. Ouais, tout à fait, Mhm. tout Est-ce à que fait. c'était une bonne idée de laisser le groupe, selon lui? Il me dit, ça a été une idée. Mhm. Bonne, pas bonne, mais ça a été une idée. C'était Comment, important d'essayer. comment a réagi le groupe? Euh, Beaucoup de jalousie, beaucoup d'incompréhension.
de colère. Mhm. Après son départ? Oui. Bien. Qu'est-ce qui l'a poussé à revenir au groupe ensuite? Cette partie qui a besoin de donner, qui a besoin d'aider. Quand le fait de voir le groupe qui avait été créé et qui, en partant voir tous ces désaccords qui s'étaient créés suite à son départ, il n'est pas fait comme ça. Il peut pas, Ok. Il aime il supporte pas ça. Ouais. concilier plutôt que détruire. Mhm. Ok. Est-ce que c'était une bonne idée de revenir ensuite? Il me dit il me dit c'était une bonne idée pour eux, mais ça a été une mauvaise idée pour moi parce que là je me suis fait enchaîner. Ok. Comment a réagi le groupe quand il est revenu? Pour eux, c'est un peu le sauveur qui revient. C'est un peu le fils prodigue qui vient leur redonner une bouffée d'air fraîche. C'est pouvoir de nouveau. En fin de compte, c'est peut-être moche ce que je vais dire. C'était un petit peu, tu vois, c'était le coffre-fort qui revenait vers eux. Ok. Donc on parle de flux économique? Ouais. Ok. Bien. Beaucoup de personnes continuent d'aller à sa maison de Kensington, à Londres, pour lui rendre hommage. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le sent? Euh, quand il entend ça, ce qu'il me dit, c'est je comprends pas pourquoi vous faites ça. Mais il le C'est sent? il le sent, mais ça ne l'intéresse pas. Sa phrase, c'est à vous que vous devez rendre hommage. C'est pas à moi. Mhm. Donc il est sensible à l'énergie de ces gens? Il est sensible parce que c'est ce qui l'a poussé en réalité à faire plusieurs incarnations et pouvoir à essayer de donner à chaque fois plus. Il est sensible, mais si tu veux, c'est marrant parce que il est sensible, mais en même temps, ça ne l'affecte pas. Mhm. Cette énergie, c'est quel type d'énergie qu'il ressent, qu'il reçoit de ces gens? Euh, le besoin des gens. Il ressent le besoin qu'ont les gens. Mhm. Cette énergie, elle lui fait quelque chose? Euh, En réalité, cette énergie lui permet de pouvoir moduler la manière dont il utilise cette partie non humaine. C'est-à-dire que, en fonction de ce que lui il ressent, de ce qui lui arrive de l'extérieur, Mhm. c'est comme si cette partie non humaine se disait, OK, bien pour pallier aux difficultés de ces gens-là ou pour les aider, eh bien je vais pouvoir me comporter de telle manière, je vais pouvoir leur apporter telle chose. Donc ça lui permet réellement de pouvoir avoir un comportement qui va créer une ouverture. Cette énergie qu'il a été capable d'offrir au monde, cette vibration particulière, cet afflux énergétique, parce qu'on sait que ce Freddie Mercury est encore présent dans la conscience, dans l'esprit de nombreuses personnes, il continue de la rendre malléable, de s'en servir et de la diffuser ensuite, ou c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire? Pour l'instant, non, il ne peut pas le faire. Dans la condition où il est, il ne peut pas le faire. Mais c'est ce qu'il me dit. Il me dit, cette énergie, elle a été donnée. Maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Bien. Est-ce que tu sens qu'il y a une conversation télépathique, communication télépathique avec ces gens qui pensent à lui, qui chantent ses chansons? Non, parce que tout ce qui est autour de lui, cette cage, le coupe, on va dire presque littéralement, tout ce qu'il a pu vivre. Euh, c'est comme si ma sensation, c'est s'il avait trop de ressenti, il aurait la capacité de s'en sortir. Ok, ok. Il a tellement cette partie, cette partie non humaine qui est tellement, si tu veux, elle est vraiment là pour l'éveil, pour, euh, j'utilisais un terme pour sauver les gens, mais c'est pas sauver, c'est vraiment leur ouvrir les yeux. Mhm. Eh bien, si vraiment il recevait toutes les informations, il recevait tous les ressentis, il aurait la force de sortir de cette cage et tout seul, il éliminerait complètement ces interférences. Mhm.
Donc le fait qu'il soit coupé comme ça, un peu du tout dans cette cage, ça le rend comme imperméable au pouvoir encore que ces chansons peuvent avoir de par le monde. Exact. Ok, bien. Demande-lui s'il y a quelque chose qu'il souhaiterait dire à ceux qui continuent de le suivre, de l'écouter, de le chanter même. C'est à chaque chanson, chaque fois que vous chantez, chaque fois que vous répétez mes mots, c'est pas juste les répéter, c'est intégrer ce que j'ai voulu communiquer. Intégrer dans votre corps ce que la vibration, ce que je vous ai donné. Tout est toujours là. Chaque mot, les notes de musique, c'est comme si tout avait été bien étudié pour qu'il y ait une certaine vibration. Il y a toujours le mot éveil qui continue à revenir. Donc c'est pas, c'est ce qu'il dit. Quand vous chantez, vous le faites d'une manière passive. C'est vous qui devez être maintenant les acteurs. Moi, je l'ai fait. Maintenant, c'est à vous. Sa source d'inspiration, que ce soit donc ce signe du zodiaque, ce phénix, les paroles, les titres de ses chansons, c'était lié directement à cette source de son ADN, cet contact avec l'ailleurs. Okay. Ouais. Bien. Frédéric, avant de le laisser, ce qu'on pourrait faire, c'est pourquoi pas lui proposer un pont. Je sais que mes collègues le font également, l'ont fait également. Tu disais que plus il allait recevoir cette information et plus, pourquoi pas, il aurait cette opportunité de sortir de ce cirque, comme tu l'as appelé. Donc on peut essayer de lui créer un pont fréquentiel si tu es d'accord pour le faire. Oui, tout à fait. Alors fais-le, parce que nous serons nombreux à aller le voir, nombreux à lui proposer cette même sortie. Tu me dis ce que tu fais simplement pour que je suive. C'est, tu me parles de pont, donc c'est comme s'il y avait, c'est pas un pont, c'est comme s'il y avait un pont, un tunnel, peu importe, de notre monde à l'endroit où il est, pour passer les informations. Mais c'est marrant parce que moi, ce que je vois, c'est des éclairs. C'est plein d'éclairs autour de lui. De ces gens qui essaient de communiquer avec lui comme nous? Oui. Ça fait vraiment des éclairs qui sont de couleur or. Bien, alors laisse ta trace également. Propose-lui ce cheminement, ce pont qui lui permettrait de sortir de cette situation, d'élever ses fréquences et de se sentir mieux. C'est marrant parce que il me dit, il suffirait que vous décidiez un jour de tous le faire en même temps. Bien, alors j'ai une suggestion. J'ai une suggestion pour lui. Je pense que de nombreuses personnes en ce moment même sont en train d'écouter ces chansons, peut-être à des fragments temporels différents. Ce que je lui propose, c'est lui-même, parce que son temps et son espace sont malléables, c'est de se servir de toutes ces marques d'attention de son public, de les condenser, de les réunir en une seule et même énergie, et de se créer lui-même un pont. Ça, il peut le faire. Créer cette réunification dont il nous parle depuis le début de cette session. Le temps et l'espace sont malléables, il n'est plus sur Terre. Maintenant, ce que je vois, si tu veux, c'est une grande lumière. Je vois beaucoup de lumière. Il change sa réalité éthérique? Il change sa réalité éthérique. Il y a toujours une petite partie, c'est fou ça. C'est pas dû à l'interférence, c'est dû à cette partie qu'il a de ne pas vouloir faire souffrir. Et il y a cette petite partie de lui qui se dit mais j'espère ne pas faire souffrir ceux qui m'ont bloqué. Bien. Mais c'est beaucoup plus lumineux, je vois plus la cage de toute façon. Je vois pas la cage. Parle-lui simplement de programmation mentale parce que c'est ce qui a été placé certainement dans son esprit, une programmation qui le pousse à penser ainsi et à se culpabiliser pour l'interférent. Je pense qu'il ne s'agit que d'une programmation, que s'il se laisse envahir par cette énergie commune qui lui est adressée par ces millions de personnes, il prendrait plus de perspective sur ces êtres et sur nous-mêmes. C'est marrant parce que autant tout à l'heure, je le voyais dans cette cage donc, où il était plié parce qu'il ne pouvait pas être debout. Hein. Et là, je le vois comme dans un de ces shows où il a la main tendue. Et ouais, là, je le vois beaucoup plus. Là, je le vois. Ce que je vais ressentir maintenant et quand je le regarde, c'est plus un discours de victoire.
Parfait. Dis-lui que peut-être s'il nous autorise, on reviendra le voir, un de ces quatre. Mais c'est marrant parce qu'il me dit, mais il n'y a pas besoin d'autorisation. Pour venir le voir? On est là pour communiquer, oui. Je suis d'accord avec lui. Bien, ça me paraît correct. On garde l'invitation comme pendante. Ok? Bien, tu vas le laisser, Frédéric. Tu vas te déconnecter maintenant complètement de lui. Bien, je t'aide à revenir en comptant de 1 à 3. Tu te détaches complètement de cet espace dans lequel tu étais. À 1, Frédéric, tu te déconnectes maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté. Ton esprit est déjà en blanc, un espace neutre, tranquille, serein. 2, tu te mets à l'écoute de tes propres vibrations. Tu vas évaluer la fréquence qui te correspond, à laquelle tu aimerais sentir vibrer tout ton corps. Très bien. Et tout en prenant une profonde inspiration, tu vas commencer à remuer tes mains et tes pieds. Et à 3, Frédéric, tu es de retour dans le présent. Hop là! Comment tu te sens? C'était bien, presque trop court. Presque trop J'avais court. envie d'aller chercher plein d'autres choses. Ça a duré 1h10 quand même. Tu sais que c'était Ah plus oui, long que ah pour le ouais. chemtrails. Si. Je t'avais dit que c'était un petit peu plus léger. Ah oui, top, C'est top, différent. génial. C'est différent. Donc, ce qui va être sympa maintenant, c'est d'analyser l'ensemble des informations recueillies par l'ensemble des opérateurs de la team et de l'école de formation Grifasi. Ça va être intéressant de voir un peu ce qui va sortir de ces Et ouais, cellules exact. d'analyse. Donc voilà. Donc on tient le public au courant, bien sûr, comme toujours, à travers la chaîne donc Disclosure en français, ça serait plus correct, mais c'est Disclosure en anglais. Donc de Calo, de suivre les résultats de ce premier protocole de 4e cycle d'investigation qu'on est en train de mener. Bien, Frédéric, je coupe l'enregistrement, je salue tout le monde et les Au résultats revoir. sur Disclosure.